Dans un monde où les rêves semblent parfois inaccessibles, l'histoire de Joseph, ce jeune homme vendu comme esclave, nous rappelle que la foi et la persévérance peuvent transformer les vies de manière inimaginable. Imaginez cela, un jeune homme, trahi par ses frères, se retrouve dans un pays étranger, loin de sa famille, où l'espoir semble s'éteindre. Mais Joseph ne se laisse pas abattre. Grâce à sa sagesse exceptionnelle et à sa confiance inébranlable en Dieu, il parvient à gravir les échelons, passant de l'obscurité à la lumière. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut surmonter des épreuves si dévastatrices ? Comment une simple vision peut-elle propulser quelqu'un vers le sommet ? Les réponses résident dans la détermination de Joseph et dans sa capacité à interpréter les rêves, une aptitude qui lui ouvrira des portes inespérées. Et alors qu'il devient un leader influent en Égypte, une question demeure. Comment un homme, issu de l'esclavage, a-t-il pu rassembler autant de richesses et de pouvoir ? Restez avec nous pour découvrir les rebondissements fascinants de cette histoire incroyable, où la foi et la résilience prennent tout leur sens. Contexte historique. L'histoire de José, personnage central du livre de la Genèse, se déroule dans un contexte historique riche et complexe. À cette époque, le monde était marqué par des rivalités entre tribus et royaumes, des famines et des migrations. Les ancêtres de José, les Hébreux, vivaient en terre de Canaan, dépendant de l'agriculture et de l'élevage pour leur subsistance. Cependant, les tensions étaient fréquentes, exacerbées par des rivalités familiales et des luttes de pouvoir. Ce milieu tumultueux a préparé le terrain pour les événements tragiques qui allaient suivre. La trahison de José par ses frères ne peut être comprise sans prendre en compte le contexte familial. Jacob, leur père, avait une préférence marquée pour José, ce qui engendrait jalousie et ressentiment parmi les autres frères. Cette dynamique familiale complexe était accentuée par les rêves prophétiques de José, qui annonçaient sa future prééminence sur sa famille. Les tensions s'étaient largement accumulées, et il ne fallait pas longtemps avant que cela ne débouche sur un acte de trahison. La vente de José par ses frères à des marchands ismaélites ne constitue pas seulement un acte d'infamie, mais également un reflet des luttes de pouvoir au sein de la famille. Pour ses frères, se débarrasser de lui représentait une façon de rétablir l'équilibre familial, en éliminant celui qu'ils considéraient comme un rival. Cette décision, motivée par la jalousie, a non seulement détruit leur lien fraternel, mais a également plongé José dans une aventure qui le mènerait bien au-delà des frontières de Canaan. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informé de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. La transition de José vers l'Égypte est également significative sur le plan historique. À cette époque, l'Égypte était un empire puissant, connu pour sa richesse et sa culture avancée. Les marchands ismaélites, qui avaient un réseau commercial étendu, ont vu en José une marchandise précieuse. Son arrivée en Égypte ne marque pas seulement le début de sa souffrance, mais également le début d'une période qui le préparerait à jouer un rôle crucial dans l'histoire de cette grande civilisation. Enfin, il est essentiel de noter que le contexte historique de cette époque, avec ses conflits et ses migrations, résonne encore aujourd'hui. Les leçons tirées de l'histoire de José sont intemporelles, rappelant que les choix que nous faisons, parfois motivés par des émotions telles que la jalousie ou la peur, peuvent avoir des conséquences durables et imprévisibles. La trahison des frères. La relation entre José et ses frères est marquée par une profonde complexité. En tant que fils préféré de Jacob, José a toujours occupé une place spéciale dans le cœur de son père, ce qui a engendré une jalousie intense parmi ses frères. Cette rivalité fratricide a été exacerbée par les rêves de José, qui annonçaient un avenir où il serait supérieur à eux. Pour les frères, ces visions étaient insupportables, et la trahison qui en résulta est un acte de désespoir et de colère. Les frères de José étaient unis dans leurs ressentiments, mais chacun d'eux a réagi différemment face à la situation. Certains ont pensé à le tuer, mais Reuben, le frère aîné, a réussi à les convaincre de ne pas commettre l'irréparable. Au lieu de cela, ils ont décidé de le vendre comme esclave, ce qui a été une décision à la fois pragmatique et dévastatrice. La vente de José a non seulement brisé son esprit, mais a également créé un fossé incommensurable entre lui et sa famille. Ce choix cruel a eu un impact durable sur la dynamique familiale. Les frères, qui pensaient se libérer d'un rival,
ont en réalité scellé leur propre destin. La culpabilité et le remords les hanteront, car ils réaliseront plus tard que ce qu'ils avaient fait était irréversible. L'acte de trahison, motivé par la jalousie, a transformé des liens fraternels en une relation marquée par le secret et la honte. La trahison de José a également des implications morales profondes. Elle soulève des questions sur la loyauté, la confiance et la responsabilité familiale. Les choix des frères de José mettent en lumière les dangers de laisser les émotions négatives guider nos actions. Au lieu de confronter leurs sentiments ou de chercher des moyens constructifs de gérer la situation, ils ont choisi la voie de la destruction. En fin de compte, la trahison des frères est un récit tragique sur la nature humaine. Elle nous rappelle que même au sein des familles, des conflits peuvent mener à des décisions dévastatrices. La leçon ici est claire. La jalousie et la rancœur peuvent détruire les relations les plus précieuses si elles ne sont pas maîtrisées. L'arrivée en Égypte. La transition de José vers l'Égypte est un tournant majeur dans son histoire. Enlevé de sa terre natale, il se retrouve dans un environnement totalement étranger, où il doit naviguer à travers des défis inimaginables. La réalité égyptienne, avec ses coutumes et sa culture distincte, représente pour lui un choc culturel. Les souvenirs de sa vie à Canaan s'estompent peu à peu, alors qu'il est confronté à une existence d'esclavage. Les circonstances de son arrivée en Égypte sont tout aussi révélatrices. Éloigné de sa famille par la trahison de ses frères, José se retrouve entre les mains de marchands qui le considèrent simplement comme une marchandise. Cette nouvelle vie, marquée par l'incertitude et la peur, le force à puiser dans ses ressources intérieures. José doit apprendre à s'adapter à sa nouvelle réalité, tout en gardant espoir de retrouver un jour sa liberté. Au début, la vie de José en Égypte semble désespérée. Il est vendu à Potiphar, un officier du pharaon, et se retrouve à travailler dans sa maison. Cependant, malgré les difficultés, il montre une résilience remarquable. Sa capacité à s'adapter et à exceller dans son travail attire l'attention de Potiphar, qui finit par lui confier des responsabilités importantes. Cela marque un tournant dans son existence, transformant une situation apparemment désastreuse en une opportunité pour prouver sa valeur. La relation entre José et Potiphar est un élément clé de cette adaptation. Potiphar voit en José un homme de confiance, capable de gérer sa maison avec compétence. Ce lien de confiance est d'une importance primordiale, car il offre à José une chance de se reconstruire après la trahison qu'il a subie. Toutefois, cette situation précaire ne durera pas, car la tentation et les épreuves ne sont jamais loin. L'arrivée de José en Égypte est ainsi une illustration parfaite de la manière dont les circonstances peuvent changer radicalement une vie. Elle démontre également que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver des opportunités et d'utiliser les épreuves comme tremplin vers un avenir meilleur. La résilience de José devient un exemple inspirant, rappelant à chacun que l'espoir et la détermination peuvent triompher des pires adversités. Service dans la maison de Potiphar. Le rôle de José en tant qu'administrateur dans la maison de Potiphar constitue un chapitre fascinant de sa vie en Égypte. En dépit de son statut d'esclave, José parvient à gagner la confiance de son maître, et cela ne se produit pas par hasard. Sa diligence, son intelligence et son sens des responsabilités font de lui un atout précieux. Potiphar, voyant le succès de ses affaires sous la direction de José, lui confie de plus en plus de responsabilités. Cette confiance n'est pas simplement basée sur des compétences professionnelles, mais aussi sur le caractère de José. Sa nature intègre et son sens de l'éthique transparaissent dans chaque tâche qu'il entreprend. Cela attire non seulement l'attention de Potiphar, mais aussi celle des autres membres de la maison. Dans un environnement où le pouvoir et le statut dictent souvent les relations, José se démarque en tant qu'homme de principe, ce qui lui permet de conserver une certaine dignité malgré sa condition d'esclave. Cependant, la montée en puissance de José dans la maison de Potiphar ne se fait pas sans défi. Il est constamment confronté à la jalousie et au ressentiment des autres serviteurs, qui voient en lui une menace pour leur propre statut. Ce climat de tension met en lumière la fragilité de sa position. Malgré cela, José continue à exceller, prouvant que le succès ne se mesure pas seulement à la reconnaissance, mais aussi à la façon dont on fait face aux défis. L'ascension de José dans la maison de Potiphar est également un reflet de la providence divine. Bien que ces circonstances aient changé, il est évident que quelque chose de plus grand que lui guide son chemin. Les événements qui se déroulent dans cette maison deviennent une préparation pour les épreuves à venir. José, en tant que serviteur fidèle,
est en train de se forger un caractère qui sera essentiel pour les défis futurs. Enfin, le service de José dans la maison de Potiphar est une belle illustration de la capacité humaine à transcender les circonstances. Même en tant qu'esclave, José trouve une voie vers l'excellence, prouvant que le véritable leadership et la dignité ne dépendent pas du statut, mais des choix que l'on fait chaque jour. Cette période de sa vie devient un testament. Interprétation des rêves. José, ce jeune homme aux rêves troublants, avait un don particulier, celui d'interpréter les rêves. Dans le contexte de l'Égypte ancienne, où les rêves étaient souvent considérés comme des messages divins, cette capacité était précieuse. José lui-même avait eu des visions de son avenir, des rêves prémonitoires qui, bien que mal compris par ses frères, lui promettaient une grande destinée. Sa compétence à déchiffrer les symboles et les significations cachées des rêves ne se limita pas à ses propres visions. En effet, c'est dans la prison égyptienne qu'il a commencé à démontrer ce talent, offrant des interprétations aux 2 serviteurs du pharaon, dont l'un allait bientôt jouer un rôle crucial dans sa vie. À travers ces interprétations, José ne se contentait pas de révéler des significations, il apportait aussi de l'espoir. Lorsque le boulanger et le vignier, emprisonnés avec lui racontaient leurs rêves, il leur offrait des réponses. Pour le vignier, il annonçait un retour à sa position, tandis que pour le boulanger, il prédisait un destin tragique. Ces interprétations, bien que s'appuyant sur des éléments symboliques, reflétaient aussi la capacité de José à lire les émotions humaines, à comprendre les peurs et les espoirs. C'était cette compréhension qui le rendait si unique et lui permettait de naviguer dans des eaux troubles. La réputation de José en tant qu'interprète de rêves ne tarda pas à se répandre, même au-delà des murs de la prison. Lorsque le pharaon lui-même eut des rêves troublants, son ancien compagnon de cellule se rappela de José et le recommanda. Ce fut un tournant décisif dans la vie de José. En se présentant devant le pharaon, il ne se contenta pas d'interpréter les rêves du roi. Il révéla également les implications profondes de ses visions pour l'avenir de l'Égypte. José comprit que ses rêves préfiguraient 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Un message qui, s'il était ignoré, pourrait entraîner la ruine du pays. L'interprétation des rêves de José ne se limitait pas à un simple acte de prédiction. Elle devenait un moyen de préparation et de planification. En exposant la signification des rêves au pharaon, il offrait une feuille de route pour l'avenir. Son approche pragmatique et visionnaire impressionna le roi, qui vit en lui non seulement un interprète, mais aussi un stratège capable de mener l'Égypte à travers les crises à venir. José démontra ainsi que ses talents ne se limitaient pas à la sphère spirituelle, mais qu'ils avaient des répercussions concrètes sur le bien-être de toute une nation. En fin de compte, l'interprétation des rêves de José était bien plus qu'une simple compétence. C'était la clé de sa montée au pouvoir. Grâce à sa capacité à comprendre et à communiquer ce que les autres ne pouvaient pas voir, il transforma son destin et celui de l'Égypte. C'est cette fusion entre le monde des rêves et la réalité qui allait permettre à José de prendre les rênes d'une nation, marquant ainsi le début d'une ère de prospérité sous sa direction éclairée. L'ascension au pouvoir. La montée de José au pouvoir est une histoire fascinante de résilience et de vision. Après avoir interprété les rêves du pharaon, il ne tarda pas à passer de prisonnier à vice-roi de l'Égypte. Le pharaon, impressionné par sa sagesse et son intelligence, lui confia la tâche de gérer le pays pendant les années d'abondance et de famine à venir. Cette transition fut aussi rapide qu'inattendue, mais elle témoignait de la capacité de José à saisir des opportunités, même dans les moments les plus sombres de sa vie. En tant que vice-roi, José ne se contentait pas de gérer les ressources. Il mettait en place des systèmes et des structures visant à préparer l'Égypte à la famine imminente. Son approche pragmatique et stratégique lui permettait de stocker les récoltes durant les années de prospérité, garantissant ainsi que le pays serait en mesure de faire face aux défis futurs. José comprenait que la gestion des ressources n'était pas seulement une question de survie, mais aussi de maintien de la stabilité sociale et économique. Sa réputation de leader efficace et sage se propagea rapidement. Les Égyptiens, qui avaient d'abord été sceptiques face à un étranger prenant le pouvoir, commencèrent à reconnaître ses compétences exceptionnelles. José ne se contentait pas d'imposer des décisions. Il écoutait, consultait et collaborait avec les chefs locaux. Cette approche inclusive renforça sa légitimité et sa popularité. Les gens voyaient en lui non seulement un dirigeant, mais un homme qui se souciait du bien-être de tous. Avec le temps, José devint une figure emblématique de la justice et de la prospérité.
Il était respecté non seulement pour sa capacité à anticiper les crises, mais aussi pour son intégrité. Dans un monde où le pouvoir était souvent synonyme de corruption, José se distingua par son sens de l'éthique et sa responsabilité. Il comprit que son ascension au pouvoir n'était pas un simple coup de chance, mais une occasion de faire une différence durable dans la vie des gens. Ainsi, l'ascension de José au pouvoir ne fut pas seulement une question de chance ou de talent, mais le résultat d'une combinaison de préparation, de vision et de leadership. En transformant les rêves en réalité, il changea non seulement sa propre vie, mais celle de toute une nation. Son histoire est un exemple inspirant de la manière dont la résilience et la sagesse peuvent conduire à des résultats extraordinaires, même dans les circonstances les plus improbables. Planification et gestion de crise. Lorsque la famine frappa l'Égypte, les compétences de gestion de crise de José furent mises à l'épreuve. Grâce à sa prévoyance, il avait déjà constitué d'importantes réserves de grains durant les années d'abondance. Mais la famine ne touchait pas seulement l'Égypte. Elle s'étendait à toute la région, mettant à l'épreuve non seulement les ressources, mais aussi la stabilité sociale. José savait que la gestion d'une crise de cette ampleur nécessitait une approche réfléchie et stratégique. Il ne se contenta pas de distribuer les réserves de grains. José mit en place un système de rationnement qui permettait à chacun de recevoir une part équitable, évitant ainsi des tensions inutiles. En faisant preuve de transparence dans ses décisions, il gagna la confiance de la population. Les Égyptiens, qui avaient souffert de la famine, virent en lui un sauveur, quelqu'un qui avait non seulement anticipé la crise, mais qui avait aussi agi pour la surmonter. En parallèle, José chercha à établir des relations avec les pays voisins touchés par la famine. Il comprit que la coopération interrégionale était essentielle pour surmonter cette crise. En envoyant des émissaires pour négocier des échanges de grains, il réussit à instaurer des alliances stratégiques. Cette diplomatie alimentaire non seulement sauva des vies, mais renforça également la position de l'Égypte comme puissance régionale. La gestion de crise de José ne se limitait pas à la survie immédiate. Il était également visionnaire dans ses stratégies à long terme. En utilisant les leçons tirées de la famine, il établit des politiques agricoles durables qui garantiraient la sécurité alimentaire à l'avenir. Il encouragea l'innovation en agriculture, promouvant de nouvelles techniques et cultures qui diversifieraient les ressources du pays. Cette approche holistique fit de lui un leader respecté, capable de transformer une crise en opportunité. Finalement, la gestion de crise de José illustre sa capacité à allier pragmatisme et vision. En naviguant habilement à travers les défis, il transforma l'Égypte en une nation résiliente face à l'adversité. Son héritage en matière de gestion de crise perdure et ses stratégies continuent d'inspirer des générations de leaders face à des défis similaires. C'est cette combinaison de prévoyance et de compassion qui fit de lui un dirigeant exceptionnel et un modèle à suivre. Richesse accumulée. Sous la direction de José, l'Égypte connut une transformation économique sans précédent. Grâce à ses stratégies de gestion des ressources et à sa planification proactive, le pays accumula une richesse considérable. Les réserves de grains, soigneusement stockées pendant les années d'abondance, devenaient un atout inestimable pendant la famine. José comprit que cette richesse ne devait pas être un simple symbole de pouvoir, mais un moyen de soutenir son peuple et d'assurer la prospérité à long terme. La gestion de la richesse sous José allait au-delà de la simple accumulation. Il mit en place des infrastructures destinées à faciliter le commerce et la distribution des ressources. Les routes furent améliorées, les ports renforcés et les systèmes de transport optimisés. Grâce à ces investissements, l'Égypte devint un hub commercial, attirant des marchands et des voyageurs de toute la région. Cette dynamique économique contribua non seulement à la richesse du pays, mais aussi à son rayonnement culturel. José, en tant que vice-roi, savait que la richesse devait être utilisée de manière. Relation avec Dieu. La foi de Joseph est une dimension essentielle de son récit. En dépit des épreuves qu'il a traversées, il n'a jamais perdu sa confiance en Dieu. Chaque moment de sa vie, qu'il soit en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar ou emprisonné à tort, était empreint d'une conviction profonde que Dieu avait un plan pour lui. Cela lui a permis de rester fort face à l'adversité, sachant que chaque épreuve le rapprochait de son destin divin. Cette relation avec Dieu a également influencé ses décisions. Par exemple, lorsqu'il a été confronté aux avances de la femme de Potiphar, il a choisi de fuir plutôt que de céder à la tentation. Sa réponse à cette situation n'était pas seulement une question de morale personnelle, mais une manifestation de son engagement envers Dieu.
Il savait que trahir cette confiance aurait des conséquences non seulement sur sa vie, mais aussi sur son héritage spirituel. Joseph avait une perspective unique sur la souffrance. Au lieu de voir ses injustices comme des échecs, il les considérait comme des occasions de grandir et de se rapprocher de Dieu. Sa foi inébranlable lui a permis de interpréter les rêves non seulement comme un don, mais comme un moyen par lequel Dieu communiquait avec lui. En fin de compte, cette connexion spirituelle s'est révélée être sa force motrice tout au long de sa vie. L'importance de la prière et de la méditation dans la vie de Joseph ne peut pas être sous-estimée. Dans les moments de solitude, que ce soit dans la prison ou loin de sa famille, il a probablement trouvé du réconfort dans sa relation avec Dieu. 6 moments de réflexion lui ont permis non seulement de garder espoir, mais aussi de développer une sagesse qui a ensuite été cruciale dans sa gestion des crises au sein du royaume égyptien. Enfin, la relation de Joseph avec Dieu a eu un impact profond sur son héritage. Sa foi a été une source d'inspiration pour des générations, tant dans la tradition juive que chrétienne. En devenant un modèle de foi et de résilience, Joseph a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire, prouvant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi peut guider le chemin. Réconciliation avec les frères. Le moment de la réconciliation entre Joseph et ses frères est l'un des plus puissants de son histoire. Après des années de séparation et de souffrance, le retour de ses frères en Égypte, cherchant de la nourriture pendant la famine, a créé un tourbillon d'émotions. Joseph, maintenant un homme de pouvoir, a eu l'occasion de confronter ceux qui l'avaient trahi. Pourtant, au lieu de se venger, il a choisi de les tester, cherchant à comprendre leur cœur et leur repentance. Lorsque Joseph a finalement révélé son identité à ses frères, la scène était chargée de tensions et d'émotions. Les frères, horrifiés par la possibilité de la colère de Joseph, ont été surpris par sa réponse. Plutôt que de se venger, Joseph a exprimé son pardon, déclarant que ce qu'ils avaient voulu pour le mal, Dieu l'avait utilisé pour le bien. Ce moment souligne le pouvoir du pardon et de la rédemption, des thèmes centraux non seulement dans l'histoire de Joseph, mais aussi dans de nombreuses traditions spirituelles. La réconciliation de Joseph avec ses frères ne se limite pas à un simple acte de pardon. C'est aussi une leçon sur l'importance de la famille et des liens qui nous unissent. Malgré les trahisons et les erreurs du passé, Joseph a compris que la famille était essentielle à son identité. En accueillant ses frères, il a non seulement réparé des relations brisées, mais a également restauré l'unité familiale. Ce processus de réconciliation a également eu des répercussions sur la dynamique familiale. En pardonnant, Joseph a ouvert la porte à un nouveau commencement. Ses frères, qui avaient agi par jalousie et peur, ont eu l'occasion d'apprendre de leurs erreurs. Cela a renforcé l'idée que la véritable force réside dans la capacité à pardonner et à avancer ensemble, même après des blessures profondes. En fin de compte, la réconciliation de Joseph avec ses frères est un puissant témoignage du pouvoir du pardon et de la résilience des liens familiaux. Cette histoire continue d'inspirer des générations, rappelant à chacun que, même face à des trahisons, l'amour et la compréhension peuvent triompher. Héritage de Joseph. L'héritage de Joseph ne se limite pas à sa position de pouvoir en Égypte. Il s'étend bien au-delà de son époque et influence encore aujourd'hui des millions de personnes. En tant que personnage clé dans le récit biblique, Joseph est souvent vu comme un symbole de foi, de résilience et de sagesse. Son parcours, de l'esclavage à la puissance, est une source d'inspiration pour ceux qui se battent contre l'injustice et l'adversité. Dans l'histoire juive, Joseph est un exemple de la providence divine. Sa capacité à interpréter les rêves et à comprendre les signes de Dieu lui a permis non seulement de sauver sa famille, mais aussi de préserver la nation égyptienne. Ce rôle de sauveur renforce l'idée que chacun a un but, même dans les moments les plus sombres. Son héritage est donc un appel à reconnaître la main de Dieu dans nos vies et à agir avec intégrité, même lorsque les circonstances sont défavorables. De plus, l'histoire de Joseph a eu un impact significatif sur la tradition chrétienne. Il est souvent perçu comme un précurseur du Christ, une figure qui souffre pour le bien des autres. Ce parallèle renforce l'idée de sacrifice et de rédemption, des thèmes centraux dans la foi chrétienne. Les chrétiens voient en Joseph un modèle de fidélité et de service, des qualités qui sont essentielles pour tout croyant. Dans le contexte historique, l'héritage de Joseph a également façonné la culture et la société égyptienne. Sa gestion de la crise de la famine a non seulement sauvé des vies, mais a aussi établi des principes de leadership et de gouvernance qui continuent d'être pertinents aujourd'hui. Ces méthodes de planification et de gestion de crise sont étudiées dans le cadre de la formation en leadership moderne.
soulignant l'importance de la sagesse dans la gestion des ressources et des défis. Enfin, l'héritage de Joseph est un rappel que nos actions ont des conséquences durables. Chaque choix que nous faisons peut influencer non seulement notre vie, mais aussi celle des générations futures. L'histoire de Joseph nous encourage à vivre avec intention, à faire preuve de compassion et à embrasser notre rôle dans le grand récit de la vie humaine. Leçons de vie. L'histoire de Joseph est riche en leçons de vie qui transcendent le temps et les cultures. L'une des leçons les plus marquantes est celle de la foi en des temps difficiles. Joseph a traversé des épreuves qui auraient pu briser l'esprit de n'importe qui, mais il a toujours cru que Dieu avait un plan pour lui. Cette confiance inébranlable est une invitation à chacun de nous à garder espoir, même lorsque nous sommes confrontés à des obstacles insurmontables. La résilience est une autre leçon clé à tirer de la vie de Joseph. Chaque revers qu'il a rencontré, que ce soit la trahison de ses frères ou l'injustice de la prison, a été une occasion de grandir. Il a appris à s'adapter et à tirer parti de chaque situation, illustrant que la véritable force réside dans notre capacité à rebondir après des chutes. Cette résilience est essentielle pour surmonter les défis de la vie moderne, où les échecs peuvent souvent sembler accablants. Le pardon est également un thème central dans l'histoire de Joseph. Sa capacité à pardonner à ses frères, malgré la douleur qu'ils lui ont infligée, est une leçon puissante sur l'importance de lâcher prise. Le pardon ne signifie pas oublier les blessures, mais plutôt choisir de ne pas laisser ces expériences définir notre avenir. Cette leçon est essentielle dans nos relations personnelles, où le ressentiment peut souvent créer des fossés insurmontables. Une autre leçon précieuse est celle de l'importance des relations humaines. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées, Joseph a toujours valorisé sa famille. Sa réconciliation avec ses frères montre que, malgré les conflits, les liens familiaux peuvent être réparés. Dans un monde où les relations peuvent parfois être fragiles, cette leçon nous rappelle de toujours chercher à construire des ponts plutôt que des murs. Enfin, l'histoire de Joseph nous enseigne que chaque individu a un rôle à jouer dans l'histoire. Nos actions, même les plus petites, peuvent avoir un impact considérable. Joseph a utilisé ses dons pour aider les autres, et cela a transformé sa vie, ainsi que celle de nombreuses personnes autour de lui. Cette leçon nous encourage à reconnaître notre potentiel et à utiliser nos talents pour le bien commun, contribuant ainsi à un monde meilleur. Et voilà, nous avons suivi le parcours extraordinaire de Joseph, ce jeune homme dont la foi inébranlable et la sagesse ont transformé sa vie de manière incroyable. Imaginez un instant, un esclave devenu le bras droit du pharaon. Comment a-t-il réussi à surmonter tant d'épreuves, de la trahison à l'oubli ? C'est une véritable leçon de résilience et de confiance en Dieu. Joseph ne se contentait pas de rêver, il agissait. Chaque défi qu'il a rencontré est devenu une opportunité pour grandir et briller. Sa capacité à interpréter les rêves n'était pas seulement un don, c'était un signe de sa connexion divine. Et vous ? Quelles épreuves avez-vous surmontées qui vous ont rapproché de vos rêves ? En réfléchissant à son histoire, demandons-nous, comment pouvons-nous appliquer la sagesse de Joseph dans notre propre vie ? Quel est le rêve que vous devez poursuivre avec plus de détermination ? N'oubliez pas, même dans les moments les plus sombres, la lumière peut surgir de la confiance en Dieu. Alors, prêt à transformer vos défis en opportunités ? Restez avec nous pour explorer d'autres histoires inspirantes et découvrir comment la foi peut changer nos vies.